Bonjour à tous, alors me revoilà pour un nouveau tuto. Une abonnée m'a demandé de faire un petit panier pour Pâques. Donc je vous mettrai la petite photo au début de ma vidéo parce que du coup je ne l'ai pas fait. Je vais le faire en direct avec vous. Alors pour cela, je prends mon massicot. Il vous faut une feuille qui fait 30 cm par 30 cm. Alors moi, ma feuille, elle vient du bloc que j'avais acheté à Nose, donc c'est celui-là. Je vais remonter ma lampe si elle veut bien tenir. Voilà. Alors ensuite, j'ai rangé mon massicot, mais non, vous avez besoin de votre massicot. Vous allez marquer des plis à 10 cm à 20 cm. Vous tournez votre feuille et vous faites pareil. Donc 10 cm et 20 cm. Donc vous devez avoir 9 carrés sur votre feuille. Ensuite, on va venir faire, plutôt couper, ça sera mieux, couper ici, ici, ici et là. Donc soit vous faites avec votre massicot, soit vous faites à la main. Donc il faut 3 parties égales sur les carrés. Donc 10 divisé par 3, ça fait 3,33. Donc 3,3 on va dire. Alors vous placez votre feuille à 3,3 et vous venez couper jusqu'au premier trait qui est là. Donc on coupe jusqu'au premier trait. Ensuite vous replacez votre feuille à 3,3, enfin vous replacez votre feuille à 6,7 et vous faites pareil, vous venez couper jusqu'au premier trait, ce qui doit vous donner donc ceci. Et là vous coupez au premier trait, à la première marque que vous avez fait, donc à 10 cm vous venez couper. Donc vous devez avoir 3 petites languettes comme ceci. Vous faites pareil de ce côté là, donc de ce côté là on va couper à 23,3. Ensuite on vient couper à 26,7. Voilà, et j'ai oublié de couper ici, donc on replace sa feuille à 20 cm et on vient couper. Hop. Donc ça va vous donner ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc 3,3. On coupe 6,7.
coupe et 10 cm. Ensuite, on vient couper à 20 cm, à 23,3 et 26,7. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc là, vous devez avoir 3 languettes comme ceci, de chaque côté. Ensuite, on prend notre petite règle avec un crayon de papier et on va venir placer notre règle ici pour pouvoir faire un point au milieu de notre petit carré qui fait 10 cm. Donc on fait un petit point pour repérer et on va venir faire une marque en triangle comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Et là, on va venir couper. Si j'ai mon ciseau, ça serait bien. Alors, j'ai mis mon ciseau. Donc, je disais, on vient couper notre triangle qui est ici. Alors, soit vous faites au ciseau, soit vous prenez votre règle et vous faites au cutter. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, donc ça doit vous donner ceci pour l'instant comme base. Ensuite, on vient donc faire nos plis. Donc vous prenez à l'envers parce que le côté où il y a les motifs, il faut que ce soit à l'extérieur. Donc on vient faire nos plis. Hop. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on va venir coller nos petits rabats comme ceci. Ici. Ici. Et ici. Alors, faut essayer que ce soit quand même comme ça. Ce sera, je pense, plus joli. Alors, j'essaye un truc. Après, tout dépend si vous le voulez droit comme ceci, ou alors si vous le voulez comme ceci. C'est vous qui voyez, franchement.
mais moi je vais faire un peu en biais. On va essayer de faire comme ça. Donc vous voyez, ça fait comme ceci. Donc on va venir coller hop, comme ceci. Donc je vous fais voir la pointe de ma petite languette, je l'ai vraiment collée au rabord de mon triangle. Je vais essayer de mettre de la colle, voir si je peux le décoller. On va essayer de mettre de la colle. Tac. Comme ceci. Ensuite, on va venir coller les autres. Donc je vais faire une marque au stylo pour savoir jusqu'où je dois mettre la colle. Donc ça change pas grand chose. Mais bon. Donc c'est parti. On essaye de mettre de la colle un peu comme ceci. Et là, je viens rabattre ma petite languette comme ceci. Tout simplement. Hop. Et vous faites pareil avec l'autre. Hop. Et là, je rabats ma petite languette comme ceci. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc essayez de faire en sorte que les languettes se placent comme pour les autres. Tac. On vient coller la dernière. Donc voilà, ça doit vous donner en gros ceci. Ça fait déjà pas mal comme boîte quand même. Et donc vous faites pareil avec de l'autre côté. Vous venez mettre votre colle. Alors là, ça va être un peu plus chiant. Je vais essayer de mettre la colle ici. Hop. Et vous faites pareil. Vous essayez de bien coller comme de l'autre côté. Hop. Ensuite,
Et comme ceci. Donc vous inquiétez pas si là ça dépasse, on va mettre on va découper un petit rabat, enfin un petit rabat, une petite fleur avec je vais faire ça avec mes die, avec un de mes die que j'avais trouvé à Action, je crois. Hop. Donc voilà. Alors, je vais enlever la colle que j'ai mise en trop. Hop. Donc ça vous donne un panier comme ceci. Alors si vous voulez qu'il soit plus solide, vous prenez une feuille qui est plus épais. Parce que là, moi, ma feuille, elle fait 180 grammes et c'est vraiment très très juste. Donc essayez de prendre une feuille de 200 grammes, ça sera peut-être mieux. Alors ensuite, on va venir découper. Je ne sais plus dans quoi je les ai mis. Donc ça, ce sont mes rangements pour mettre mes die. Alors j'en ai un paquet. Et moi je cherche pour faire mes petites fleurs. Voilà. Je vais prendre comme ceci. Donc je sais pas trop lequel prendre. Je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, ça sera pas mal. Donc c'est le 4e en partant du plus petit. Hop. Ceux-là, on les range. Et on vient prendre une feuille de la même couleur que votre petite boîte. Donc vous coupez au pif, hein. De toute façon c'est juste pour couper la forme. Vous essayez de mettre les deux papiers en même temps et vous passez dans votre machine. Donc vos deux découpes sont faites. On va venir, je vais ranger ça déjà. On va venir les plier en deux, comme ceci. Tac. Et on va venir donc les coller comme ceci. Donc pour éviter de voir ce qui dépasse, par contre moi je vais venir couper ce qui dépasse. Voilà. Parfait. Donc voilà, moi j'ai plus rien qui dépasse, ça sera mieux pour venir coller ceci. Donc vous voyez, ça cache un peu la colle, ça cache un petit peu les défauts. Hop, donc pareil, on met de la colle. Et on vient coller ici.
vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Ça donne ceci. Ensuite, on va venir couper 2 bandes pour faire les lances. Donc, vous reprenez la même feuille et pour faire les poignées, il vous en faut 2 qui font 27 cm. Sur 2 cm. Hop. Hop. Ça c'est bon. On garde de côté. Alors moi mon massicot il commence un peu à faiblir. Il va falloir que je me rachète une lame. Alors, je suis désolée, ça prend un peu de temps. Voilà, et donc sur vos poignets comme ceci, on va venir faire on va venir arrondir les angles. Alors moi toujours avec la même machine, c'est celle-ci. Celle-ci je peux ne pas m'en passer. Elle est vraiment géniale avec les 3 différentes tailles. Hop. Tac. Donc voilà, vos lances sont faites. On va venir faire 2 petits trous aux extrémités ici pour pouvoir les mettre sur notre petit panier. Alors pour faire les trous, moi j'ai soit ça, mais ça fait des gros trous. Sinon je vais avoir ceci. Donc ça c'est pour faire les trous normalement pour sur les ceintures en cuir, mais moi je m'en sers pour faire les trous même en scrapbooking. Donc et puis ça découpe assez pas mal. Hop. Hop là. Donc pour la position des trous, moi je fais au pif, hein. Je prends pas de mesure. Vous faites comme vous le souhaitez. Par contre, évitez de faire trop vers le bord, comme ceci. Et on va venir faire des trous aussi sur notre petite boîte. Par contre, là, je prends une mesure. Et donc, je vais faire un trou à 5 cm du bord. Quoique, on va faire à 4 cm. 4 cm, comme ceci. Et donc là, on va faire 1 cm. Hop.
pareil ici, 4 cm et 1 cm. Et pareil de l'autre côté. Tac. Centimètres et 1 cm. Et là, vous refaites des trous à l'endroit où vous avez fait vos points. Alors, par contre, avec cette machine-là, il faut vraiment bien appuyer fort. Il y a des fois, j'appuie tellement fort que je me fais mal à la main. Mais bon. Tac. Hop. Et là, on vient enlever hop, les petits. Tac. Voilà. Donc vos trous sont faits. On prend des attaches parisiennes. Alors, quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre celle-là. Tac. Alors moi, toutes mes attaches parisiennes, celles-ci viennent de chez Action quand ils les avaient sorties. J'avais pris toutes les couleurs. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc voilà, toutes les couleurs sont là. Et du coup, j'ai pris en forme de fleurs en argenté. Ma lampe, elle me fait un peu chier. Alors, on prend nos lances, nos languettes. On passe la petite attache parisienne ici et on vient la replacer donc ici. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre. Alors, si vous n'avez pas une machine pour faire vos trous, vous pouvez très bien les coller vos languettes. Il n'y a pas de problème. Vous faites exactement la même chose et puis vous les collez. Hop. Hop. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Et voilà. Donc ça fait quand même une assez grosse boîte. Donc là, le carré que vous avez à l'intérieur fait 10 cm sur 10. Donc franchement, vous pouvez mettre pas mal de choses. Les lances, elles sont comme ceci. À l'intérieur, vous pouvez prendre une feuille cartonnée avec les motifs recto verso, ça fera plus joli. Ou alors vous mettez du tulle dedans pour pouvoir mettre vos chocolats ou vos cadeaux comme vous le souhaitez. Donc voilà, mon petit tuto pour mon abonné est terminé. J'espère que ça lui plaira, j'espère que la boîte sera assez grande. De toute façon, je peux pas faire plus grand parce que mes plus gros blocs de papier sont ceux de chez Action, donc 30 par 30. Par contre, vous pouvez très bien faire plus petit. Au lieu de faire vos plis à 10 cm, vous pouvez très bien faire vos plis à 5 cm. Donc 5 sur 5, ça sera parfait aussi, ou alors 7 sur 7, ou comme vous le souhaitez. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous plaira et j'espère qu'elle plaira aussi à mon abonné. Je ferai mon petit schéma comme je fais d'habitude et je vous le mettrai aussi dans ma vidéo. Et puis bah voilà, ma petite vidéo du mardi matin. Donc je l'ai fait en une demi-heure je crois, ouais, 3 quarts d'heure on va dire.
tout simple à faire, franchement c'est vraiment très rapide. Donc voilà, par contre n'hésitez pas à prendre une feuille un peu plus cartonnée que ça, parce que vous voyez celle-ci, elle n'est pas assez cartonnée. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt.